Débuter le trading rime très souvent avec petit capital de trading. Vous n'êtes ni héritier, ni fils d'entrepreneur, ni nouveau millionnaire de la FDJ. Ce qui veut dire que vous partez de zéro, ou presque. Et si ça peut en décourager certains, trop peu motivés, je vais vous montrer dans cette vidéo que peu importe d'où l'on part, avec les bonnes habitudes de trading, on peut arriver où on veut. La première habitude de trading qu'il va falloir mettre en place pour passer au niveau supérieur, ça va être d'apprendre à trader avec les niveaux clés. Alors qu'est-ce que c'est que les niveaux clés? Eh bien les niveaux clés, ça va être tout simplement des niveaux de prix sur vos actifs financiers, sur vos graphiques de trading qui vont être intéressants à trader parce que oui, en trading, on ne trade pas n'importe où sur un graphique. C'est-à-dire qu'il y a des zones un peu de no man's land, un peu des zones mortes où il faut éviter de trader parce que c'est les zones piégeuses. Par contre, si vous apprenez à définir des zones importantes, comme vous pouvez le voir ici sur mon graphique du pétrole en 4 heures, eh bien tout simplement, vous réussirez à entrer en position avec un excellent timing, à trader les bonnes phases de marché et donc in fine forcément à améliorer vos résultats de trading et à grossir votre petit compte de trading. C'est très important de trader les niveaux clés. Quand j'ai compris ça, mon trading est passé clairement au niveau supérieur. Et si vous voulez tout savoir, eh bien, les niveaux clés sont utilisés par tous les plus grands traders du monde. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des zones de prix qui vont être intéressantes à trader parce qu'elles vont débloquer du flux, parce qu'elles vont débloquer de la volatilité et donc des gros mouvements à potentiel financier assez élevé. C'est donc vraiment un point essentiel du trading de savoir tracer ces niveaux clés. Et quand je parle de niveaux clés, je parle évidemment de support, de résistance, de zones de prix qui vont être donc judicieuses pour votre trading. L'avantage d'avoir des niveaux clés préparés en amont sur vos graphiques, c'est-à-dire que vous aurez fait une analyse technique approfondie et vous aurez déterminé par vous-même les zones les plus intéressantes à trader, eh bien ça vous évitera de faire certaines erreurs comme trader au milieu de nulle part avec un mauvais timing et ça vous permettra tout simplement d'éviter les pièges que les marchés financiers peuvent offrir au quotidien. La deuxième habitude à mettre en place, et ça va être une habitude psychologique si vous voulez augmenter votre compte de trading de façon pérenne et durable, ça va être d'apprendre à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc ça peut sembler assez bateau comme phrase, ça ressemble tout de même à une phrase de développement personnel un peu cucu, mais je vous assure les amis que si vous apprenez de vos erreurs, si vous tenez par exemple un carnet de trading, un journal de trading pour y noter vos réussites, vos échecs, pourquoi vous avez échoué, pourquoi vous ferez mieux la prochaine fois, eh bien forcément que ça va vous faire passer au niveau supérieur jour après jour. C'est-à-dire que si vous faites une erreur de débutant aujourd'hui, eh bien essayez de ne plus la faire demain parce que c'est ces erreurs-là qui, au quotidien, accumulées une après une, vous coûtent beaucoup d'argent et ruinent votre capital de trading. Apprenez de vos erreurs, apprenez de votre impatience, apprenez de tout ce que vous pouvez faire de mal aujourd'hui pour progresser, pour devenir meilleur et pour tout simplement passer au niveau supérieur. Parce que oui, vous avez commencé le trading il y a peut-être quelques mois, voire quelques années. Et si vous n'êtes toujours pas rentable, c'est que vous avez des erreurs qui rongent votre capital au quotidien. Que vous en soyez conscient ou non, il y a des choses que vous faites mal et il y a des choses que vous devez rectifier. Parce que si vous êtes encore débutant dans ce domaine, forcément que vous avez une marge d'apprentissage énorme. Et donc, vous ne devez rien lâcher, mais ce n'est pas tout d'accumuler des connaissances et de l'expérience et d'engrosser votre esprit. Il faut aussi, dans la réalité des choses des marchés financiers, donc sur vos graphiques au quotidien, apprendre à ne pas reproduire les mêmes erreurs pour justement éviter de donner de l'argent, assez facilement, j'ai envie de dire, aux autres traders sur les marchés financiers. Troisième habitude à prendre, ça va être d'éliminer vos erreurs quotidiennes. Donc là, on va surtout parler d'impatience parce que je remarque, de par mon expérience et de par les conversations que je peux avoir avec les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube, que l'impatience est vraiment un fléau pour les traders débutants parce que on vient avec notre petites armes, nos petites centaines d'euros sur les marchés financiers, sur un champ de bataille sans pitié et on espère gagner beaucoup d'argent rapidement et malheureusement, ça va vous faire défaut parce que vous allez garder ce cap en tête. C'est-à-dire que vous allez vous dire qu'avec 500 euros, vous pouvez assez facilement ou en tout cas assez rapidement, passer à un capital de plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est une erreur qui est provoquée forcément par cette impatience de vouloir réussir vite, de vouloir prouver à votre entourage que vous avez eu raison de choisir ce business et que vous êtes un nouveau riche peut-être. En tout cas, peu importe vos motivations, essayez de devenir patient parce que le trading est une histoire de longue haleine et ça va vous prendre du temps avant vraiment de pouvoir être à l'aise, confiant et rentable. Beaucoup de traders débutants commettent une deuxième erreur qui va être l'overtrading, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours des choses à faire sur les marchés financiers. Comme je vous l'ai dit avant, au niveau des niveaux clés que vous pouvez voir ici, entre ces niveaux clés, on va appeler ça des zones mortes. Et dans ces zones mortes-là, il ne faut pas trader parce que ça va être piégeux, parce qu'il n'y a pas forcément de timing, de bons risques ratio à prendre, etc. Et donc, si vous faites un overtrading, si vous laissez vos impulsions
psychologique, émotionnel prendre le dessus sur votre raison, sur votre analyse technique et sur votre devoir de trader, eh bien forcément que vous allez avoir un plus grand nombre de trades qu'à l'habitude, et donc dans ce plus grand nombre de trades, forcément qu'il y aura une plus grande part de trades perdants et donc une plus grande part d'argent que vous allez donner aux autres traders. Je sais que dans le salariat, on a cette idée de se dire que plus on en fait, plus on va être payé, dans le sens où si on fait des heures supplémentaires pour notre patron, eh bien on va être payé plus parce qu'on aura travaillé plus. En trading, c'est une autre psychologie qu'il faut avoir. Les meilleurs traders sont ceux qui passent le moins d'ordres et ceux qui sont le moins sur leur graphique. Donc d'un œil extérieur, on pourrait se dire, ok, ce trader-là ne travaille pas beaucoup, il va analyser 1 heure par jour ses graphiques, il va prendre peut-être un trade par jour et encore pas tous les jours. Assez facilement, on va faire un raccourci en se disant que ce trader ne travaille pas, il est feignant, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Ça se trouve, ce trader va avoir des résultats super performants parce que le trading est payé à la décision et pas à la quantité de travail. Il y a certains traders qui prennent 3, 4, 5 trades dans le mois et qui font 20 000, 30 000, 40 000 euros de bénéfices, pendant qu'il y en a d'autres qui en prennent 500 dans le mois et qui font 20 euros de bénéfices, voire qui sont en perte. Donc retenez bien qu'en trading, quantité ne rime pas avec qualité et que c'est un métier payé à la décision et pas au nombre d'heures que vous allez rester devant votre écran comme un zombie. Donc, impatience, c'est à bannir et l'overtrading, c'est à bannir. Enfin, la dernière erreur que commettent beaucoup de traders débutants, ça rejoint l'impatience évidemment, ça va être le money management. On va vouloir prendre trop de levier parce que, eh bien, on veut grossir ce petit capital rapidement, on a envie de s'offrir des choses, on a envie d'avoir un gros capital pour gagner encore plus d'argent. Et c'est tout à fait compréhensible, j'étais dans le même cas à mes débuts, et c'est tout à fait normal en fait, parce qu'on commence le trading pour gagner de l'argent. Il faut pas se voiler la face. Il faut gagner de l'argent quand on lance un business, parce qu'il faut remplir le frigo, parce qu'il faut prendre soin de sa famille et de ses proches. Et donc, c'est nécessaire. Mais chaque chose vient à point à qui sait attendre. C'est-à-dire que vous devez être patient. Vous devez utiliser un money management rigoureux. C'est en étant rigoureux que dans la longueur, justement, vous allez upgrader votre capital, vous allez augmenter petit à petit, et vous allez passer step après step, et vous allez grossir ce fameux capital pour à terme vraiment avoir un gros capital et pouvoir vivre du trading sereinement. Maintenant, soyez patient pour ça, utilisez un money management rigoureux parce que vous le savez, on peut faire une excellente semaine de trading à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros de bénéfices, et la semaine d'après, si on gère mal notre risque, si on a mal lu le marché, et ça arrivera, et c'est arrivé à tous les meilleurs, eh bien, vous pouvez ruiner littéralement tous vos bénéfices de la semaine passée. Donc soyez vraiment rigoureux avec ça parce que l'ascenseur émotionnel, eh bien, est dur à gérer par la suite. Dernière habitude à prendre en compte pour augmenter son capital, ça va être tout simplement, eh bien, d'augmenter sa taille de position petit à petit. Au plus les mois vont passer, au plus l'expérience va s'agrandir, au plus les pages de votre journal de trading vont se remplir, et au plus donc vous aurez appris de vos erreurs, au plus vous aurez progressé, et petit à petit, en parallèle de cette évolution, vous pourrez commencer à augmenter vos tailles de capitaux pour générer plus de bénéfices sur les marchés financiers, parce que vous aurez la psychologie pour justement cette nouvelle taille de position. Quand vous démarrez, vous n'êtes même pas prêt à perdre 20 euros parce que 20 euros pour vous, ça va correspondre peut-être à un cinéma, ça va correspondre à un fast-food, ça va correspondre à un t-shirt, ça va correspondre à ce que vous voulez. En tout cas, au début, on n'est pas prêt à perdre de l'argent. Quand on lance un business, normalement, c'est soit on vend un produit, soit on n'en vend pas. Mais on perd pas d'argent si on vend pas de produit. Alors qu'en trading, on perd de l'argent si on vend ou si on achète mal un produit. Ok? Un produit financier, vous m'avez compris. Et donc ça a un impact psychologique extrêmement élevé pour nous en tant qu'être humain. Et donc, il faut apprendre à avoir un petit risque au début parce qu'on n'est pas prêt à accepter un gros risque, ok? Vous l'aurez sûrement remarqué déjà, sur certains trades, vous avez peut-être pris trop de levier et instinctivement, votre rythme cardiaque s'est accéléré, vous avez commencé à paniquer et au bout de 3-4 pips de gain, peut-être vous avez coupé la position par peur vraiment de déchirer votre compte. Et donc, c'est normal, c'est parce que psychologiquement, vous n'êtes pas prêt. Warren Buffett trade des millions et des millions d'euros sur chaque position, certainement. Mais est-ce que vous pensez que quand il a commencé, quand il était adolescent ou très jeune adulte, est-ce que vous pensez qu'il investissait des millions sur une action, par exemple? Eh bien non, ça s'est fait avec le temps, ça s'est fait avec l'évolution psychologique, avec l'évolution des compétences, de l'expérience. Et donc, vous devez, encore une fois, être patient avec ça.